Bien, mes chers collègues, si vous voulez bien rejoindre vos places. Monsieur Courel, est-ce que vous voulez bien procéder à l'appel, s'il vous plaît? Marcel Larmano. Vous lui donnez un son, Monsieur le Président? Ah, pardon. Non, je vous en prie. André Auger. Oui. Francis Courel présent. Ladislas Poniatowski. François Charpentier. Présent. Jacques Poletti. Jean-Paul Legendre. Lionel Prévost. Michel Jouillet. Il faudra le prouver, merci. Claude Lacour. Jean-Louis Destan. Guy Paris. Marc Vampa. Pierre Beaufils. Claude Béard. Gaëtan Levitte. Pouvoir à Marcel Larmano. Gérard Siligny. Jean-Luc Récher. Jean-Pierre Flambard. Leslie Cléré. Jannick Léger. Gérard Grimaud. Didier Malcava. Alain Huard. Anne Mansouret. Michel Champredon. Patrick Verdavoine. Louis Petier. Gérard Volpati. Pascal Lehongre. Joël Herdieu. Jackie Desrues. Daniel Lehaut. Gérard Chéron. Bruno Quetel. Jean-Rémy Hermont. Thierry Plouvier. Bernard Christophe. Guy Ozou. Jean-Hugues Bonamy. Alfred Recourt. Hervé Morin. Frédéric Duché. Bien, merci Monsieur Courel. Le quorum est donc conforme. Nous sommes réunis en urgence. Je vais d'ailleurs devoir faire voter l'urgence pour que nous puissions délibérer. Cette urgence est nécessitée par un calendrier serré. Nous avons bouclé les derniers éléments de la négociation vendredi. Ensuite, les notaires ont travaillé pendant le week-end avec la difficulté de mettre en musique des documents dont le volume est important, et puis également de procéder avec des traducteurs assermentés aux différentes versions du document. Mais avant de rentrer dans la délibération elle-même, je voudrais faire voter l'urgence. Donc, qui s'oppose à cette convocation en urgence? Qui s'abstient? Je vous remercie. Nous sommes donc réunis pour procéder au vote d'une délibération complémentaire à celle que nous avions votée lors de notre dernière séance. Il se trouve qu'entre la séance où nous avions adopté cette délibération de principe et la phase de négociation elle-même, dans cette première délibération, il était prévu un vote pour le rachat d'une part à Emréal. Les choses sont inchangées de ce point de vue-là. Et d'autre part, une vente à deux industriels, un industriel taille papetier qui s'appelle AA et un industriel français pourvoyeur d'énergie qui s'appelle Neoen. Cet accord était conditionné par un accord entre Neoen et AA, accord commercial de fourniture d'énergie avec des effets volumes, des effets prix, discussion à laquelle nous n'avons pas participé puisque c'est une négociation interne et commerciale entre deux entreprises, même si nous avons été tenus informés
par les deux parties du déroulement de cette procédure. Il a été convenu entre les deux entreprises que AA rachetait l'ensemble du périmètre concerné à un prix équivalent à celui du rachat par les deux entreprises, c'est-à-dire 18 millions, et que les discussions entre AA et Neoen se poursuivront et se poursuivent, puisque je crois savoir que Neoen sera également présent à la signature officielle mardi. Donc voilà les termes de cette nouvelle délibération. Nous avons reçu les documents définitifs dimanche soir à 18h. J'avais quelques interrogations de la part de l'opposition sur le fait de pouvoir voir, examiner ces documents. Ils vous ont été transmis, je crois, ce matin. On les a reçus hier soir. Bon, j'avais dit à M. Legendre que l'examen détaillé de ces documents n'était pas chose aisée, compte tenu du volume, un peu plus de 1000 pages. Et donc, je suis disposé à répondre à vos questions. Monsieur Legendre. Oui, Monsieur le Président, pour commencer un petit peu en souriant, je me demandais si ce débat donnerait lieu à des interrogations et des échanges aussi nourris qu'autour de la galette des rois tout à l'heure. C'est un paradoxe qu'on voit dans beaucoup d'assemblées, c'est que parfois de toutes petites décisions donnent lieu à des échanges, parfois même à des polémiques, et puis les gros dossiers qui portent sur des sommes qui sont tout à fait conséquentes, c'est comme si tout le monde était un peu sidéré par l'importance des engagements, et du coup, il n'y a pas véritablement de débat. Alors, nous avions le souhait que, tout en maintenant la confiance qu'on vous a toujours témoignée pour mener ce dossier qui est lourd, dont on comprend bien qu'il a un aspect à une certaine étape confidentiel, que c'est forcément très technique, que vous êtes pris aussi par un calendrier qui est assez serré, on connaît un petit peu tout cela. Néanmoins, c'est vrai que en disant la confiance n'exclut pas le contrôle, on souhaitait pouvoir regarder un petit peu ce qu'il y avait dans le dossier. Alors, vous nous avez tout à fait rassurés sur un point qui nous paraissait tout à fait essentiel, c'est qu'au terme de ces conventions, le département ne restait pas le garant d'un certain nombre d'entreprises. C'était l'une des questions qu'on se posait. Vous avez été tout à fait catégorique et je pense que vous serez à nouveau et de la même façon ici à l'Assemblée. Ce matin, notre ami Thierry Plouvier a eu le temps, il m'a juré qu'il avait lu en détail les 1000 pages et qu'il n'avait... Ouais, il travaille dans une étude notariale. Voilà, c'était l'avantage que l'on attendait de lui. Bon, je crois qu'il faut être tout à fait clair. On fonctionne sur ce dossier sur le mode de la confiance. Et on va la maintenir. On ne va pas dire que nous avons pu, quelles que soient les compétences de notre collègue, avoir une lecture exhaustive, bien entendu, du document, et même bien entendu de celui qui nous est remis à l'instant. Je crois qu'il faut que dans l'intérêt de ce dossier, l'intérêt des entreprises et des employés, continuer ainsi. C'est un dossier qui a été finalement géré de façon consensuelle dans notre département. Nous n'avons pas hésité à saluer vos efforts, le mal que vous étiez donné. Il nous paraît aussi naturel pour le bon équilibre des choses de dire que, on me l'a rappelé, quelqu'un comme Bruno Le Maire avait aussi préparé des étapes qui se sont révélées utiles à la conclusion du dossier. Voilà, c'est dans cet esprit que je pense que l'ensemble des élus Heure à venir signeront. On est content de savoir que mercredi prochain, je crois, vous réitérez. Ah bon. Et on serait fiers et honorés d'y être associés, Monsieur le Président. Voilà. Merci. J'ai oublié de donner un élément important de la négociation, c'est que ce matin se tenait le CODERST, auquel participent des élus. Est-ce qu'il y a des élus ici qui ont participé ce matin au CODERST? Oui, Bernard Christophe. Il doit y avoir aussi un membre de l'opposition, je ne sais plus qui c'est. Et
il y a les associations environnementales qui participent aussi. Il s'agissait d'examiner le transfert d'autorisation d'exploiter qui passe donc de MREAL à AA, avec toutes les incidences environnementales, techniques, sécurité qui ont été examinées. Je voulais vous dire que le préfet m'a téléphoné tout à l'heure pour me dire que le CODERST avait voté à l'unanimité ce transfert, ce qui est à noter parce que tous les votes du CODERST ne se font pas à l'unanimité. Il y a souvent des réserves environnementales, etc. Et donc, je tenais à le souligner. Je voudrais ajouter ensuite que je procéderai mercredi matin à la signature technique et physique des documents à la fois avec MREAL et en même temps avec AA. J'encaisserai aussi le chèque de 18 millions, chèque de banque. Le seul risque porte sur 1 heure, puisque les notaires m'obligent à signer l'acte d'achat avant de signer l'acte de vente. Donc je vais engager les finances du département auprès d'MREAL et ensuite je dois changer de couloir pour aller signer avec AA. Et si pendant 7 heures-là, il y a un désistement de AA, nous nous retrouvons, mes chers collègues, propriétaires d'une papeterie. Et je ne sais pas très bien, je me tournerai vers les salariés que je salue, mais moi, personnellement, je ne me sens aucune compétence pour faire fonctionner cet outil industriel. Monsieur Petier. Et vous êtes évidemment, vous allez recevoir un mail parce que il fallait attendre d'avoir toutes les signatures, caler l'agenda du ministre, et donc vous allez être tous invités, tous les conseillers généraux, à cette signature. Monsieur Petier. Sur le plan juridique, j'ai noté 5 points qui, bien sûr, je pense, doivent faire l'objet d'une attention particulière, mais qui, naturellement, ont été prévus. Le premier, c'est que, naturellement, on dépend de l'autorisation du changement d'exploitation du préfet. Voilà, donc ça, on l'a obtenu, donc c'est parfait. Le deuxième, c'est les remises en état des parcelles par MREAL à l'ISEE. Et donc j'imagine qu'il y a X contrats qui sont afférents à cela. Le troisième, c'est la nature de la garantie apportée par Metsa Board Corporation, puisque là, je pense qu'il y a une analyse juridique sur le type de garantie qu'il donne, les conditions à hauteur des 5 millions d'euros évoqués, mais le dispositif me paraît très bien naturellement. Le quatrième point, mais enfin, ce qui ne doit pas être très compliqué à faire, ce sont les servitudes qui vont être à créer, puisque il y a multi-usage du lieu, donc je pense à un gros travail sur les servitudes et leur inscription au cadastre. Et j'avais noté un cinquième aspect qui est l'aspect fiscal, pour éviter le frottement fiscal ou qu'on puisse être requalifié, mais ça c'est peut-être une garantie du préfet ou des services du préfet. Oui, mais j'imagine, c'est pour ça que je me permets de le citer, ça doit être extraordinairement compliqué, mais qu'on ne puisse pas être requalifié sur le plan fiscal sur ces multi-sessions qui se déroulent. Mes lunettes, je ne vois même plus. Monsieur Christophe. Oui, merci, Monsieur le Président. Juste pour tranquilliser les collègues, puisque j'étais présent ce matin à la séance du CODERST, pour dire que quand même, par rapport à l'heure que vous citez, ou mercredi, il pourrait y avoir 1 heure de flottement. Ce matin, au CODERST, sont quand même venus le président du consortium taïwanais. Je n'ai pas vraiment peur. Hein. Non, mais comme vous en avez fait état, ils étaient quand même 3 Taïwanais ce matin, dont le futur directeur du site d'Alizé, de DA Alizé. Il y avait aussi des gens d'MREAL qui étaient là, le directeur des développements, si je ne me trompe pas. Et donc, ils ont bien confirmé,
en début de réunion du CODERST et après à travers les dispositions que la DREAL a confirmées à travers la lecture du dossier du CODERST, qu'il serait bien là mercredi. Voilà ce que je voulais ajouter simplement. Merci, mais on a suivi ça de près. J'ai même été informé par l'ambassadeur de France à Bangkok de ce que Yotin, le président de la société Thaï, avait fait faire ses visas en fin de semaine dernière pour se rendre en France aux dates qui correspondent à la signature. On les a suivis ça à la trace. Monsieur Recourt. Oui, je tiens d'abord à féliciter notre collègue Plouvier pour sa lecture attentive de tous les textes. Et ce qui prouve d'ailleurs au passage qu'il a eu le temps de les lire, puisqu'il les a lus dans le détail. Ça, c'est par rapport à l'urgence ou la consultation. Hein. Et puis l'intervention de notre collègue Pétier, qui n'a peut-être pas lu tout dans le détail, mais on a lu suffisamment pour s'interroger sur des points essentiels. Donc, corroborant d'ailleurs par ces interventions l'accord unanime du Conseil général pour déclarer l'urgence aujourd'hui. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, nous sommes presque au bout de ce long chemin du combat d'Alizé et des négociations du département sous votre présidence, Monsieur le Président, avec la reconnaissance, je pense, de l'ensemble des conseils généraux, mais aussi, bien entendu, des salariés d'Alizé, des élus locaux les plus concernés, etc. Et je crois que c'était aussi le moment de le dire. Donc, bravo Jean-Louis Destan pour ce qui a été fait, avec des services qui ont été à la peine, bien sûr, dans la dernière période, puisque dans ces cas-là, l'urgence, c'est aussi de travailler la nuit, le samedi et le dimanche. Voilà. Et donc, sans nommer personne, je dirais que nos services et les vôtres ont été au top dans la maîtrise de cette urgence. Et enfin, ça m'arrive rarement, mais après la séance, je prierai quand même, en attendant la fin de la première heure. Celle qui sépare l'achat de la vente, parce que même si tout est bordé, etc., bon, c'est quand même un dossier qui est exemplaire au niveau national. Et comme tout dossier exemplaire, ce sont en général les dossiers qui essuient les plâtres, les premiers dossiers de ce type. Et là, c'est le premier. On peut toujours se dire qu'il y a un petit grain de sable qui pourrait, etc. Mais non, mais je préfère dire, j'ai dit je prierai, ce qui m'arrive jamais, quoi. Donc je prierai jusqu'à la fin de cette heure de battement, tout en ayant une confiance totale dans les réponses apportées par Jean-Louis Destan à notre Assemblée. Alors, prions ensemble, mes frères et sœurs. Bien, Monsieur Recourt, j'ai quand même, par rapport à l'heure, ça a d'ailleurs fait l'objet d'un débat un peu compliqué avec Emrial. C'est que moi, je reçois une heure après un chèque de banque qu'on a vu, qui existe, et nous, par contre, nous payons, fidèles à nos traditions de séparation d'ordonnateurs et de comptables, le paiement interviendra 2 ou 3 jours après. Ce qui fait d'ailleurs que le vendeur, Emreal, a marqué de la surprise de voir que je recevais l'achat tout de suite, mais que recevait le produit de leur vente après. Mais je leur ai expliqué que moi, je n'avais pas de chèque de banque et que je devais me plier aux règles de la comptabilité publique, ce qui fait que même si pendant l'heure il se passait des choses, certes ce serait compliqué juridiquement après, mais je bloquerai l'opération ordonnateur comptable. Voilà. Monsieur Larmanou. Oui, Monsieur le Président, je suis comme tous mes collègues. Je pense que c'est avec enthousiasme, il faut le dire, que nous allons adopter cette délibération avec le même enthousiasme que celui que nous avons ressenti lors du débat précédent où, premier acte de cette vente, vous nous avez
invité à accepter cette procédure inhabituelle qui nous a conduit à porter cet espace, n'est-ce pas, cet équipement, pendant le temps nécessaire pour que se réalise cette achat-vente qui aura lieu donc mercredi prochain, bien sûr en votre présence, mais aussi en la présence de ce que j'ai lu du ministre Arnaud Montebourg. Je vous le dis à nouveau, comme l'avait dit Gaëtan Lelitre dans sa déclaration de décembre, ce fut un combat difficile, ce fut un combat magnifique, conduit au départ et longuement par les salariés de l'entreprise avec leur représentation syndicale, combat que vous avez ensuite conforté en mettant toute l'autorité du Conseil général pour que les dernières questions, les derniers problèmes soient résolus. Et c'est vrai que c'est une innovation exemplaire que de voir une collectivité porter une friche le temps nécessaire pour que le repreneur puisse ensuite l'adopter et l'acheter. Voilà. Alors, moi, je trouve que c'est vraiment une réalisation magnifique, c'est un succès considérable qu'il faut à nouveau souligner. C'est si rare. Je voudrais vous dire, alors excusez-moi, ça va être peut-être une petite parenthèse, que malheureusement, des sites industriels en déshérence comme celui-là, ou victimes de propriétaires sans scrupules, il y en a d'autres. Et il y en a un, je le dis pour la énième fois, vous me pardonnerez de cette parenthèse encore une fois, mais j'en profite de cette séance pour le rappeler, c'est le site de Merck, à la sortie de Gisors, site pharmaceutique appartenant à un groupe américain qui s'appelle Merck, puissance considérable, 3e producteur pharmaceutique mondial, qui s'est autorisé à supprimer, sans aucune raison économique véritable, ce site et se prépare à licencier dans le début février, s'il y parvient, ce qui n'est pas encore fait, pratiquement 250 salariés. Alors j'ai sous les yeux, Monsieur le Président, quelque chose qui m'a surpris agréablement, c'est un article du Monde. Le combat contre le licenciement boursier se poursuit dans les prétoires. Et j'ai eu le plaisir de constater que l'article rappelait ce combat des salariés de Merck à l'Iranie pour prouver que, effectivement, ces licenciements n'ont aucune raison économique véritable. Et l'article commence par un propos que j'approuve totalement du ministre de l'Industrie. Il faut durcir le droit du licenciement économique pour les entreprises dont le seul objectif est de gagner encore plus d'argent. Il l'a déclaré le 4 juillet 2012. Et d'évoquer les pistes comme l'intervention du juge pour interdire les licenciements dits boursiers, le renchérissement de leurs coûts. Très bien, c'est magnifique. Et je dois dire que je souhaiterais effectivement que les juges, j'ai assisté à des décisions de justice au tribunal de grande instance de Nanterre, soient en possession de cette législation pour leur permettre d'interdire ces licenciements, Il ne manque qu'une législation, d'ailleurs l'article le rappelle, et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs les salariés de Merck sont encore devant le tribunal de grande instance de Nanterre, où le tribunal aujourd'hui même va se prononcer sur une nouvelle procédure, de manière à tenter de prouver par les juges s'ils veulent bien détourner la législation ou les jurisprudences actuelles pour affirmer qu'il n'y a pas de raison économique pour licencier chez Merck. Et d'ailleurs, il y a une deuxième procédure qui également sera tranchée en février. Alors, ce que je demande aux nouveaux députés, que je félicite d'avoir été validé, que lui qui a fait preuve d'une très grande énergie pour sauver Emeril, bien que ce ne soit pas ni sur sa circonscription ni son département, mais le parlementaire qu'il est encourage tous ses amis, et tous les autres d'ailleurs, il en a beaucoup là-bas, même ceux qui ne sont pas forcément
membres du groupe socialiste, à adopter rapidement cette législation qui éviterait 247 suppressions d'emplois sur le site de Merck à Éragny. Monsieur le Président, je vous remercie. Je suis sûr qu'avec votre énergie, cela va déboucher sur quelque chose de positif dans peu de temps. Merci, Monsieur Larmanot. Juste un mot pour rebondir sur ce que vous dites, puisque ça fait l'objet d'une discussion la semaine dernière à l'Assemblée nationale. Lorsque le président de la République était passé au cours de sa campagne électorale sur le site d'Emeril, il avait indiqué que s'il était élu, il mettrait à l'ordre du jour le vote d'une loi qui, lorsqu'on a une cession d'activité d'entreprise sur un site qui dispose de repreneurs, serait interdit le refus de vendre. Je fais simple, hein, ce sera juridiquement un peu plus compliqué. Et cette proposition de loi, faussement appelée d'ailleurs maintenant loi Florange, alors qu'elle a été... c'est à vous de vous battre pour qu'on arrête de dire que c'est la loi Florange, qui avait été mise entre parenthèses à la demande de la CFDT, puisque la CFDT souhaitait que ce soit mis dans les discussions patronat-syndicat qui se sont terminées. Ces discussions se sont terminées sans que ce projet de loi soit retenu dans la discussion. Je ne sais pas pourquoi, mais enfin, il ne m'appartient pas de le dire. Mais ce que je veux dire ici de manière tout à fait officielle, c'est qu'il a été décidé qu'une proposition de loi allait être déposée dans les tout prochains jours, de telle manière que ce dispositif législatif soit adopté dans les prochaines semaines. Voilà ce que je voulais dire. Je vous propose, puisque je n'ai plus de demande de parole, de mettre cette délibération aux voix. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Ben écoutez, je vous remercie de cette belle unanimité dont je ne doutais pas après le premier vote. Je vous propose, comme nous avons une commission permanente, de ne pas forcément nous transporter. Autant la tenir ici, on a nos documents avec nous. Donc j'invite la commission permanente n'étant pas publique, j'invite ceux qui n'en sont pas membres à nous quitter